Bonjour, Tony Cocovilloin, cinéaste et directeur de l'école Épice en Guadeloupe. C'est un grand honneur de participer à ce festival 2023, Belize International Film Festival, depuis la Guadeloupe ici. Alors je m'exprime en français, mais je suis traduit. J'aurais aimé parler en espagnol ou en anglais, mais j'utilise ma langue de tous les jours, ou bien qu'à parler en créole. Et c'est la Caraïbe aussi. Très content de participer à cette édition parce que nous avons eu des films formidables à visionner. Le cinéma, c'est aussi l'art pour moi de rendre visible des choses invisibles. Et il y a un film qui se dégage nettement de cette sélection qui nous a été confiée par le jury. C'est un film qui justement permet aux spectateurs de rentrer de manière vraiment profonde dans une histoire et de nous permettre justement d'accéder à des choses là où la caméra n'a pas l'habitude d'arriver très souvent, de se positionner, plutôt que d'avoir une image très esthétique, très posée, très belle, entre guillemets, au sens où on peut interroger c'est quoi le beau. On va vers l'âme d'un artiste, le plus profondément possible, là où on n'oserait même pas aller parfois, qui vient presque nous dénoncer un peu la pudeur qu'on pourrait avoir d'autres formes de cinéma. Un film qui ose, un film audacieux, et nous avons choisi pour cela Rebellion. Rebellion qui est un très beau travail. Alors, c'est vrai qu'on a hésité avec Before the Next Teardrop Falls, mais c'est vrai que c'est un film qui est très abouti aussi du point de vue de la plastique, hein, mais nous avons pris le risque d'aller peut-être vers un cinéma qui nous rappelle le surréalisme, qu'on croyait disparu aussi, avoir disparu, ce cinéma surréaliste, d'aller un peu dans l'inconscient et puis avec une bande son qui est très travaillée, avec un travail formidable de montage vraiment idéologique, où on retrouve ce à quoi peut servir aussi le cinéma, pas seulement à dénoncer ou à être contemplatif, mais à faire vivre de l'intérieur quelque chose sans rempart, sans cloison, sans cache. Et c'est cela que nous avons aussi apprécié, malgré la dureté de certains propos. Mais c'est un film de festival. Et les festivals sont aussi faits pour ça, pour donner à voir ce qu'on ne pourrait pas voir ailleurs. Donc merci beaucoup et puis bravo à Rebellion. Tony Cocovilloin, directeur de l'école d'épices et cinéaste, bien sûr. Très content de faire partie de ce deuxième jury au Belize International Film Festival pour la catégorie des courts-métrages. Alors évidemment, quand on a une très courte durée, un réalisateur arrive à faire passer aussi profondément que des choses comme la détermination d'un père prêt à tout pour assurer du mieux possible l'éducation de son enfant. Il est difficile de ne pas regarder un peu plus près, un peu plus à la loupe, la manière dont c'est fait. Et ça aurait pu être Forget Me Not, qui offre une introduction assez rythmée, mais avec des intentions peut-être filmiques trop marquées et pas toujours réussies, avec les cadrages ou une lumière un peu dure pour un sujet qui réclame plutôt de la douceur, comme celle témoignée par les acteurs d'ailleurs dans ce film-là. Finalement, le choix apporté sur Key Love avec une lumière particulièrement audacieuse dans les intérieurs et avec des cadres composés aussi. Ce père, c'est aussi un artiste, un professeur dévoué et fauché qui doit tout réduire, même la lumière parfois, pour s'en sortir dans une société gouvernée par l'argent. Alors la musique sert à rêver, à transmettre et à se nourrir, mais seul le travail paie. C'est un film éducatif. Il est intéressant aussi à voir dans tous les festivals. C'est un film à soutenir. Bravo donc à Key Love. Film d'école, c'est sans doute le prix le plus important pour moi, directeur d'une école de cinéma. Cette manière de faire le lien entre ce réel très documentaire et cette
nécessité de faire des films minimalistes. Le film Delirante Irene propose une place assez salvatrice et bienveillante à l'intérieur d'une dramaturgie qui pourrait être documentaire. Il a donc toute sa place, ce film-là, dans les festivals de films qui sont dédiés à la jeunesse et aux droits de l'homme, parce qu'il vient d'une école de cinéma, et c'est cette forme de militantisme pour un cinéma engagé qui vient renforcer nos espoirs de futurs cinéastes vigilants quand il s'agit des droits fondamentaux, ceux de l'éducation, de l'enfant, de la famille. Tout y est subtilement montré dans un réel que nous avons tous croisé un jour. Et c'est ça la puissance de ce film qu'il faut retenir, Delirante Irene. Et ce serait une erreur de ne pas mentionner aussi euh, l'honorable deuxième place de euh, Canechos. Canechos qui est à encourager et souhaiter aussi confirmation dans cette voie choisie, avec cet humour dont nous avons besoin dans le monde de l'animation et donc dans celui du court-métrage. Donc bravo à tous les candidats et très belle première place pour Delirante Irene.